Et pour montrer solidarité à nos chers, pour nous dire l'amour nous n'est pas vous. Nous camarades, mon Dieu, protégez Matika, baille la santé, force et courage. Merci, mon Dieu, pour sa Matika. Nous camarades, mon Dieu, protégez Matika, baille la santé, force et courage. Merci, mon Dieu, pour sa temps Matika. Veillez sur lui, pour qui s'y bon. Je suis là, j'ai travaillé, j'ai fait des affaires, je suis là, je suis toujours toute seule à faire des affaires. Ah, il y avait tout, on mangeait tout. On mangeait ce qu'on avait, ce qu'on avait. Alors, on voyait des poillons, on voyait des yams, on voyait des malangas, on fait tout ce qui est légumes. On mangeait des filles à pain. Et on faisait à la rivière, on allait à la rivière chercher des petits écovisses, on appelait ça des écovisses. On allait chercher ça et on mangeait. Et puis c'était tout. C'était pas comme là, c'était pas comme là, parce qu'il y avait tout. On mangeait tout, on mangeait pas tout, on mangeait ce qu'on avait. On plantait, il y a des jams, des malangas, on fait tout ce qu'on partait. Chaque personne, chaque jour, chaque année, chaque mois avait son marché. En janvier c'était ça, en février c'était ça, on restait ses affaires. On faisait toutes ces affaires et on manquait de rien. On était malheureuses, mais on avait tout, parce que tout était planté. Ah voilà, j'ai élevé mes enfants, ma soeur, si je vous dis ça, j'avais mes 3 enfants, je les élevés toutes seules. En fait, j'ai fait mon effort. J'ai fait plusieurs travaux pour pouvoir élever mes enfants. Et je dis à mes enfants, quand je travaille, mais je ne veux pas que mes enfants soient de travail. Il faut chercher un moyen d'avancer pour ne pas faire comme moi, parce que j'ai souffert en travail. Alors là, je les ai élevés tous. Et puis, jusqu'à maintenant, j'ai mes enfants. Et j'avais mes 4 soeurs, ils sont mères. Et moi, j'ai pris tous les enfants à mon compte. Tous les nièces, toutes les personnes que vous voyez là, ce sont mes nièces. J'ai 2 filles. Et j'ai tous les autres que vous voyez, les nièces, les petites nièces, ce sont mes enfants qui ne m'ont jamais laissé, je les ai jamais laissés jusqu'à maintenant. Mais on faisait ce qu'on avait. C'est ce qu'on avait, ce qu'on faisait. C'était dur, hein, mais ça veut dire qu'il ne faut pas les enfants grandissent. Et vous les élever quand même, il faut travailler. Alors je faisais ce que je pouvais, mais jusqu'à maintenant, je n'ai pas à me plaindre de mes enfants. Ah non, là je dis, enfin, ce sont les jeunes, c'est leur temps. C'est leur temps, hein. C'est eux qui font leurs affaires, mais c'est sûr, c'est pas agréable de voir les jeunesses maintenant là, c'est pas agréable. Moi, ce sont leurs machins. Je ne dis pas les affaires, ce sont les affaires, mais à mon temps, c'était pas ça. Mais maintenant, les enfants n'écoutent pas, les enfants font ce qu'ils veulent, les enfants s'habillent ce qu'ils veulent. Mais c'était pas ça. J'avais 3 enfants, quand je disais ça, c'est ça. Et personne ne tournait par l'autre. Maman a dit ça, je ne suis plus là. Alors ça s'est élevé comme ça, et jusqu'à maintenant, mes enfants sont grands. Et mes enfants n'ont jamais dit, quand je dis quelque chose, mes enfants ne font jamais ça, hein, directement. Maman a dit ça. Il n'équiperait pas, hein. Alors je suis là avec mes enfants, je fais ce que je peux. Jusqu'à maintenant, je les ai élevés et ils sont là. C'était la messe qui était mon compagnon. J'allais à la messe tout le temps, hein.
Jusqu'à maintenant, c'est comme mes deux, je ne peux pas supporter encore, je ne peux pas y aller, mais j'aime bien la messe, j'aime bien. Et j'ai fait une messe ce matin avant de partir. J'ai pris une messe à la ratéo. Je pense que c'est l'alimentation. Je pense aussi que c'est parce que ces gens, ces personnes, ces centenaires sont bien entourés éventuellement de leur famille. Et puis, il y a toute une politique éventuellement de nutrition, d'accompagnement qui est menée autour de ces personnes. Donc aujourd'hui, la ville de Basse-Terre se réjouit avec le conseil d'administration, le conseil municipal, de voir que nous avons des mémoires qui nous permettent éventuellement encore de partager certaines transmissions. Ah oui, nous avons de nouveaux centenaires. Basse-Terre compte une douzaine de centenaires. Et cette année, nous en aurons encore de nouveaux que nous allons pouvoir mettre éventuellement dans ce coffret éventuellement de centenaires où nous sommes toujours ravis de pouvoir les honorer. On dit déjà que comme nous avons fait tout de garde et veille qu'on est là, parce que ça bien qu'il resté à Kazaï pour garder le repérail. Donc nous avons 3 Timounaï. Donc, jour là, quand il a pris 100 ans là, on a dormi là le soir là. Donc là, les vents vont monde qui tenaient un siècle. Et là, on regarde, on prend plaisir à regarder, de voir que ça peut jamais arriver moi encore peut-être de dormir avant monde qui tenaient un siècle. Alors pour parler de maman, maman sont une jeune fille qui partit de Pointe-Noire et qui partit à l'aventure à Sibastet. Et de Bastet, eh bien, il fait nous, il travaille, il est ouvrier agricole, il travaille et il élève nous. Mais comme si Pointe-Noire n'a pas tenu l'école, tous les cousines que nous tenions, parce que maman tenait ça, tous les cousines que nous tenions, eh bien, ils élevaient eux, ils gardaient en case d'Abastet et ont grandi avec tous ces cousines-là qu'on voit là, tous ces cousines-là ont grandi avec eux aussi. Et maman était capable de l'amour. C'était l'amour et on va aussi peut-être. Les autres voient aussi que, par contre, pour la liberté, eh bien, maman apprend moi ça est la liberté. Il apprend moi qu'il ne faut pas que j'habite à monde. Il apprend moi qu'il ne faut pas vivre avec ça. Eh bien, c'est pour ça que peut-être arrivé à 100 ans, qu'à manger ça, qu'à boire ça, ça n'a pas jamais causé nos problèmes. Donc, son madame qui a tellement simplicité, tellement humilité, tellement son richesse, son patrimoine, et il connaît ton lot en l'habitant, il voit Cyclone 28. Il fait un jour en période où il a tenu les premiers bombes en Guadeloupe, c'est-à-dire vers la bande à Chiloué des Bois-Neufs, les premiers bombes qu'il fait en Guadeloupe en 1924, vers la bande à Chiloué des Bois-Neufs, son histoire aussi. Donc, son monde qui nous voulait qu'il restait 100 ans encore, si nous-mêmes nous vivre. Parce que tous les jours, tous les anniversaires, c'était nous qui étions fait un cadeau. On a pensé que je là, eh bien, c'est lui qui a fait nous cadeau là, ça, 100 ans là, ça pour moi, son cadeau qu'il a nous là. Absolument, c'est la mission du département. Mais disons, je voulais déjà excuser Brigitte Roth qui n'a pas pu être là et saluer, disons, le travail et le devoir que le président, disons, s'octroie de saluer les aînés, d'être aux côtés des aînés et dans chaque commune, avec les CECAS, quand les CECAS le désirent bien sûr, le département se fait fort d'être aux côtés des aînés. 100 ans, c'est un bel âge et aujourd'hui, c'est un honneur pour moi et un bonheur aussi de représenter le département et de saluer Mme Gérard. Une centenaire pétillante de vie, même si, comme elle me disait, les jambes ne sont pas très fortes, mais on sent un regard de vie toujours, quelqu'un qui veut encore donner, qui veut encore connaître. Le département, c'est sa mission, hein. Une mission d'accompagner la personne, d'être aux côtés, disons, de la solidarité et surtout le vieillissement. Et le département se fait fort de mettre en place des politiques qui tendraient à maintenir la personne âgée au sein de la famille. On sait que la personne âgée maintenue dans la famille, c'est un signe d'épanouissement et de longévité dans de bonnes conditions. Et là, Madame Gérard, que je ne connaissais pas particulièrement, mais je connais ses enfants, Michel et particulièrement Pierre, qui a été une élue de la ville pendant 12 années. Alors j'ai eu plaisir aussi à la remercier, à remercier Madame Gérard pour, disons, non seulement l'éducation qu'elle a donnée à ses enfants, mais d'avoir permis aussi que sa fille serve la chose publique. Et ce n'est pas toujours une chose facile de servir le pays. Si on sert le pays, c'est qu'on a une éducation de fraternité, une éducation d'être au service de l'autre. Et ça, c'est important pour nous par les temps qui courent. Peut-être la qualité de vie, l'environnement
Et puis surtout, c'est l'hygiène de vie, c'est-à-dire que quand vous interrogez ces personnes, comment vous mangez, comment vous bougez, vous vous rendez compte qu'ils ont toujours été actifs de par leur vie de tous les jours. C'est important, ils ont toujours mangé sainement. Et c'est la recette vous savez, 80% des déterminants de santé, c'est son mode de vie et l'environnement. Ce que vous mangez, ce que vous avez dans votre assiette, ce que vous respirez. Et voilà, nous sommes à plus de 13 centenaires, je crois, à Basse-Terre actuellement. Et nous avons cette habitude, dès qu'il y a un centenaire, le jour de son anniversaire, nous demandons s'il est d'accord à ce que la ville puisse venir avec le CCAS remettre un diplôme et un bouquet de fleurs, un cadeau, en accord avec la famille. Et ça fait toujours plaisir de voir ces personnes bien entourées. Je crois qu'à leur âge, ce qu'elles souhaitent, ces personnes, c'est l'amour de leurs proches, voir leurs proches bien évoluer. Et puis que pour les années qu'il leur reste à vivre, de leur amener ce qu'on appelle des vies aux années. Ce n'est pas tellement encore des années à la vie, mais c'est plutôt de la vie aux années qui leur reste. Et puis c'est un moment très convivial, ça fait plaisir. Et puis je trouve Marie-Jean, elle est tonique, dynamique, souriante, elle a toute sa tête et c'est assez marrant de discuter avec elle des choses qu'elle a vécues. Ça fait maintenant 100 ans.